Prions ensemble. Dieu notre Père qui nous aime, qui est saint, miséricordieux. Par ton sang précieux, Seigneur, tu as lavé éternellement tous nos péchés, et sans condition tu nous as sauvés. Merci pour cette grande grâce. En cette heure, nous qui avons été sauvés par ton sang précieux, nous nous sommes réunis ensemble devant toi, Seigneur, pour louer ton grand amour et ta grande grâce, pour apprendre ta parole, et pour demeurer au sein de cette assemblée sainte avec qui tu es. Merci pour cette communion. Nous croyons en ce que, en cette heure même, tu es avec nous. Veille sur chacun d'entre nous et par ta main miséricordieuse, soutiens-nous davantage, afin que nous qui avons été sauvés par ton sang, nous puissions vivre sans honte le reste de notre vie pour toi, que par ta parole, que par la puissance de ton Saint-Esprit, tu nous remplis davantage. Règne sur le reste de notre vie, dirige-nous. Les 7 tours de séminaire biblique durant la retraite d'été ont été terminés par ta grâce, merci pour cela. Cette fois encore, de nombreuses personnes ont reçu le salut, nous en sommes convaincus et nous remercions ta grâce. Nous qui avons été sauvés par ton sang précieux, puissions-nous vivre le reste de notre vie sans honte, de façon digne. Sois avec nous, Seigneur, et guide-nous. Il y a également des personnes qui ont écouté ta parole et qui pourtant n'ont pas la certitude d'avoir compris, qu'ils puissent obtenir la compréhension, qu'ils puissent eux aussi recevoir ton amour, ton espérance éternelle du royaume des cieux. Les nombreuses églises du monde, toutes les églises et tous les frères et sœurs qui, malgré les difficultés, continuent de prêcher ton évangile, que tu sois avec eux toujours, afin qu'ils puissent prêcher avec toujours plus de courage ton évangile, et qu'ils puissent conduire encore plus d'âmes à ta parole, qu'ils ne manquent de rien, et que nous puissions tous être utilisés précieusement pour toi. En ton temps, tu nous donnes la parole, et tu nous guides vers le droit chemin. Enseigne-nous par ta parole, afin que le reste de notre vie nous puissions vivre selon ta volonté, pour ta gloire. Nous avons prié au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. On va chercher ensemble dans la Bible. C'est dans Psaume 116. Le livre des Psaumes, chapitre 116. Psaume 116. Nous allons d'abord lire les versets 8 et 9. Lisons ensemble les versets 8 et 9. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Et aussi les versets 12 jusqu'au verset 14, on va lire ensemble. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Cette retraite d'été, c'est en 7 sessions, en 7 tours de séminaire biblique, qu'elle s'est bien terminée dans la grâce de Dieu. À chaque fois que commence la retraite d'été, j'ai l'impression qu'une immense montagne se dresse devant moi et je me demande quand on va réussir à la franchir. Quand on regarde cette immense montagne depuis le bas de la montagne, on se demande comment on pourrait bien la traverser. Mais lorsqu'on la franchit, notre cœur est léger et on pense « Ah, on l'a fait, on a réussi ».
Donc au cours des 7 tournées de séminaires bibliques, pendant cette retraite d'été, beaucoup de frères et sœurs ont prié ensemble, ils ont servi ensemble, ils ont transpiré, ils ont travaillé. Et par là, beaucoup de nouvelles personnes ont participé. Elles ont reçu le salut et ainsi on a pu rendre gloire à Dieu. Ça a été une grande joie, une grande gloire. Donc ces 7 séminaires bibliques se sont bien terminés. Et peut-être que vous êtes curieux. C'est pourquoi j'aimerais vous communiquer brièvement les statistiques. Donc aux 7 tournées de séminaires bibliques, le nombre total de participants s'élève à 86 229 personnes. Et parfois il arrivait que pour un séminaire, pour une semaine, il y ait parfois environ 12 000 à 13 000 personnes qui participent. Donc beaucoup de personnes se sont rassemblées et on m'a envoyé ici le bilan statistique général. Et il y a 86 229 personnes qui ont donc participé, et parmi elles, celles qui sont venues pour la première fois et qui donc sont des invités, s'élèvent au nombre de 18 897 personnes. Donc elles étaient vraiment nombreuses. Et il fallait bien évidemment que ces nombreuses personnes puissent se nourrir durant cette retraite. Donc on voit dans ce bilan le nombre total également de repas qui ont été servis durant cette retraite. Au total, c'est 297 710 repas qui ont été servis. Beaucoup de personnes ont mangé ensemble et ils ont communié ensemble. Il y a également plusieurs pasteurs qui ont assuré des entretiens, des temps de questions-réponses entre 2 sermons. Et le nombre de personnes qui ont pu bénéficier de ces entretiens sont au nombre de 19 251. Beaucoup de personnes ont ainsi reçu le salut à travers ces entretiens et il y a eu également le baptême. Au total, c'est 3 474 personnes qui ont été baptisées. Dans Actes chapitre 2, on voit que après la Pentecôte, il y a eu environ 3000 personnes qui ont été sauvées et baptisées. Et au cours de nos 7 sessions pendant la retraite d'été, il y a eu 3474 personnes qui ont été baptisées, c'est donc un nombre très important. Et il y a également eu des séminaires qui ont été assurés dans des langues étrangères, que ce soit en anglais, en chinois, en thaï, en mongol, en japonais, en vietnamien, en népalais, en khmer, en espagnol, en russe et en birman. Donc, même des invités qui venaient de pays étrangers ont pu participer à ces séminaires qui ont été organisés en langues étrangères. Il y a également eu beaucoup de frères et sœurs qui sont des professionnels de santé, des médecins, qui ont beaucoup travaillé durant cette retraite. Il n'y a pas eu de problème majeur, mais ils ont pu assurer des consultations, que ce soit de médecine occidentale ou de médecine traditionnelle orientale. Il y a eu 5 388 personnes qui ont pu bénéficier des soins de médecine occidentale, 2503 personnes qui ont pu bénéficier de soins de médecine traditionnelle. Donc ça fait au total 7 891 personnes qui ont pu recevoir des soins médicaux. Il n'y a pas eu de problème important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se réunissent dans un seul lieu. Il faut éviter que les gens tombent malades. Il y a eu également des offrandes qui ont été faites durant ces 7 sessions, y compris les personnes sourdes. Donc le total de ces offrandes s'élève à 332 549 960 won. Le nombre est très grand, donc j'ai du mal à le lire.
C'était 332 549 960 won. Je m'excuse. Il y a eu énormément d'offrandes qui ont été faites durant cette retraite. Puis, plus qu'on le pensait, il y a eu énormément de véhicules qui ont assuré le transport des frères et sœurs et des invités. Pour un même jour, parfois il arrivait que ce soit 2518 véhicules qui entrent dans le parking sur la même soirée ou sur la même journée. Donc au total, il y a eu 15 563 véhicules qui ont stationné sur le site du centre de la retraite d'été. Autrefois, on n'avait même pas la place pour garer quelques voitures et là, c'est plus de 2500 véhicules qui sont entrés parfois en même temps dans le parking. Donc je remercie profondément tous ceux qui ont prié, qui ont servi et qui ont travaillé ensemble pour cette retraite. Je suis persuadée que Dieu a ressenti une grande joie et que, à travers les nombreuses personnes qui ont été sauvées, ça a pu lui rendre gloire. Et nous devons continuer cette évangélisation. Quand on regarde dans Psaume 118, verset 17, « Je ne mourrai pas, je vivrai, et qu'est-ce que je ferai ?» Il est dit « Je ne mourrai pas, je vivrai, et je gagnerai beaucoup d'argent pour vivre bien ma vie. » Ce n'était pas ça qui est écrit. Mais la raison pour laquelle je ne meurs pas et que je vis, c'est pour annoncer l'évangile à ceux qui ne sont pas encore sauvés, afin qu'un plus grand nombre d'âmes puissent recevoir le salut. C'est le but pour lequel les chrétiens vivent encore sur cette terre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont été sauvées pendant la retraite et qui participent probablement pour la première fois à ce sermon du dimanche, à cette communion. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas seulement l'église centrale de Séoul, mais dans tout le pays, en Corée du Sud, il y a 235 églises. Je le précise parce que les nouveaux venus ne le savent peut-être pas. Mais il faut savoir que ces 235 églises dans le pays prient ensemble, travaillent ensemble, ils s'aiment et ils s'entraident comme une seule église. C'est pourquoi je pense que beaucoup de nouvelles personnes sauvées participent aujourd'hui. Et après le salut, qu'est-ce que la vie de foi? C'est d'entretenir cette communion avec les frères et sœurs qui ont été sauvés avant nous. Quand un enfant naît, il n'est pas seul, mais il a un père, une mère, un frère, une sœur, un oncle, une tante, une famille en tout cas. Et c'est au sein de cette famille qu'il reçoit l'amour, il est protégé et il grandit physiquement. Donc de la même façon, nous après le salut, il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont été sauvés avant nous. Et en tant qu'enfants de Dieu, destinés à entrer dans le royaume des cieux, il y a cette communion qui commence maintenant entre frères et sœurs, entre enfants du même Père qui est Dieu. Donc après le salut, je ne suis pas seule. Beaucoup de personnes sont sauvées, elles ont le même Père qui est Dieu, et donc elles s'aiment, elles s'aident et se soutiennent pour avancer ensemble jusqu'à l'entrée dans le royaume des cieux. Et on dit de ces personnes sauvées des chrétiens. Qu'est-ce que d'être chrétien? C'est dans Romains chapitre 8, verset 9. Il est dit que celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Recevoir le pardon des péchés, être sauvé, naître de nouveau, recevoir la vie éternelle, de recevoir le Saint-Esprit, c'est la même chose. Même si une personne sauvée ignore encore que le Saint-Esprit est en elle, le Saint-Esprit demeure en elle. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous a permis de comprendre et de croire. Ce n'est pas notre intelligence ou notre sagesse. Donc sans l'aide du Saint-Esprit, personne ne peut comprendre clairement et croire la grâce et l'amour de Dieu. Celui qui nous a permis de croire ainsi, c'est l'Esprit de Dieu. Ainsi, ceux qui ont été sauvés et qui ont reçu l'Esprit Saint sont appelés chrétiens.
chrétien, en anglais on dit Christian. La plupart du temps dans le monde on appelle chrétien toute personne qui va à l'église, mais c'est une mauvaise connaissance. Même si une personne va à l'église toute sa vie, si elle ne naît pas de nouveau, si Christ n'est pas en elle, elle n'est pas chrétienne. Donc le mot chrétien désigne une personne en qui Christ demeure. Il n'y a pas de nom plus beau que celui de chrétien, et nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes devenus son peuple destiné à entrer dans le ciel. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 6, verset 9, « Voici donc comment vous devez prier. Jésus a enseigné la manière de prier. » Puis il dit « Notre Père qui es aux cieux. » Nous avons désormais ce privilège d'appeler Père le Dieu créateur qui est dans les cieux. Et ensuite, dans le verset 17, dans Romains chapitre 8, verset 17, « Or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Donc, qu'est-ce que d'être héritier? C'est celui qui reçoit l'héritage du royaume des cieux. Et nous l'héritons avec Christ. Voilà notre gloire. Donc, après avoir reçu le pardon des péchés, le salut, d'être né de nouveau, d'avoir reçu la vie éternelle, c'est la même chose. Nous sommes devenus enfants de Dieu et peuple du ciel. Et désormais, la vie de foi ne se vit pas seule par ses propres efforts, par son propre zèle, mais c'est avec les saints sauvés qu'on appelle également nos frères et sœurs. Jésus a dit « Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » On ne parle pas là d'une relation charnelle, liée par le sang, mais nous avons reçu la vie éternelle et la grâce de Dieu, nous sommes désormais ses enfants spirituels. Donc c'est au sein de cette assemblée sainte que nous partageons ensemble la communion. Et c'est dans cette communion que notre foi devient de plus en plus ferme, qu'elle grandit, et que nous changeons petit à petit pour devenir dignes d'être des enfants de Dieu. Mais même quand on est sauvé, nous sommes encore trop faibles dans la chair pour obéir à la parole de Dieu. Quand un bébé naît, il ne peut rien faire seul. Il y a toute sa famille autour, ses parents, ses frères et sœurs. Donc c'est tous les soins et l'amour de cette famille qu'il doit simplement recevoir pour grandir. Lui, il ne fait que grandir. Nous qui avons été sauvés, c'est au milieu des frères et sœurs qui ont été sauvés avant nous, au sein de cette assemblée sainte que Dieu a formée, que nous devons demeurer. Nous ne pouvons pas vivre en quittant cette assemblée. Comment est-ce qu'un petit enfant pourrait quitter sa famille qui l'a mise au monde, qui le nourrit et qui l'aime? Ce serait impossible. Parce que toute sa famille continue de le chouchouter, de le traiter comme un bébé, l'enfant en a marre et du coup il sort, il fugue pendant la nuit. Un passant qui aperçoit ce bébé pourrait le déposer à l'orphelinat et ce serait la catastrophe alors. Il serait séparé de sa famille. Dans notre cas, Dieu nous a sauvés, il nous a placés directement dans son assemblée. Et nous continuons à apprendre sur cette assemblée. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 2, il est dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Le nouveau-né désire le lait. Une personne qui vient d'être sauvée est comme un nouveau-né de façon spirituelle, et le lait spirituel et pur, c'est la parole. Donc, on parle de croissance également pour le salut. Et nous grandissons d'une manière digne d'enfants de Dieu. Donc, une personne sauvée ne doit pas quitter l'assemblée. C'est sur ce sujet que nous continuons à apprendre. Et aujourd'hui, c'est précisément sur le thème de la vie du chrétien né de nouveau que nous allons étudier la parole. Si je manque de temps, nous allons sûrement reprendre une prochaine fois.
Comme nous venons de lire dans Psaume chapitre 116 verset 12, la vie du chrétien né de nouveau se résume à cette parole. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Une personne sauvée a reçu une grâce immense et merveilleuse de la part de Dieu. Elle a reçu le pardon des péchés, la vie éternelle. Une personne qui était destinée autrefois à l'enfer éternel a reçu désormais cette grâce étonnante d'entrer dans le royaume éternel de Dieu et dans sa gloire. Désormais, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Donc la vie de foi, ça consiste à répondre à la grâce que Dieu nous a donnée par son salut. Pourtant, nous sommes encore trop faibles pour rendre à Dieu toute cette grâce, tous ces bienfaits. Et même le temps qu'il nous reste pour le faire est aussi trop court. Nous avons donc reçu une si grande grâce. Et c'est un fait que nous ne pouvons pas rendre entièrement toute sa grâce, mais nous devons quand même y répondre. Il y a ce cantique qui dit « Je ne peux rembourser la grâce de Dieu, mais mon cœur faible et mon corps humble deviendront les serviteurs du Seigneur. » Même si mon cœur est faible, mon corps est faible, nous dévouons désormais cette vie pour servir le Seigneur. Désormais, le but de notre vie a changé. Avant, on cherchait à gagner de l'argent, à travailler dur pour pouvoir vivre confortablement dans le luxe, n'est-ce pas? Alors qu'au final, dans quelques années, tout se termine avec la mort. Mais après le salut, ce n'est plus notre espérance. Dieu qui a sauvé notre âme, qui nous a donné cette espérance certaine d'entrer au royaume des cieux, et lui qui nous a donné la vie éternelle, lui pour qui, même si nous mourions pour lui, il nous serait impossible de rendre entièrement toute sa grâce envers nous. Même si nous ne pouvons pas tout rendre, nous devons quand même essayer d'y répondre. C'est ainsi que de vivre de façon digne sa vie de foi. Nous venons de lire dans Psaume chapitre 116, retournons-y, au verset 8. « Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. » Ce livre des psaumes a été écrit il y a environ 3000 ans, et environ 1000 ans avant la venue de Jésus sur cette terre. Mais cette parole nous a été donnée directement. Oui, tu as délivré mon âme de la mort. Dans Jean chapitre 5, verset 24, « Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de où à où, de la mort à la vie. » Donc une personne sauvée ne vient plus en jugement parce qu'elle a reçu la vie éternelle. Donc il est passé de la mort à la vie, du chemin de l'enfer vers le chemin de la vie éternelle. C'est notre destin qui a été complètement transformé. Il a aussi délivré mes yeux des larmes. La vie dans ce monde est pleine de larmes, de souffrances. Nous sommes nés en pleurant. Est-ce qu'il y a un bébé qui est né en riant? Nous sommes nés en pleurant, nous vivons souvent en pleurant, et nous quitterons ce monde en pleurant. Il y a beaucoup de souffrances, de peine dans ce monde, et pourtant, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes. Dans Apocalypse chapitre 21, verset 4, il est dit que, arrivé à la fin des temps, Dieu essuiera toutes larmes de nos yeux. Même après le salut, il y a toujours des souffrances, des difficultés, des larmes. Mais Dieu a promis qu'il essuiera nos larmes,
puis il a aussi délivré nos pieds de la chute. Nous étions sous l'emprise de nos péchés, nous nous dirigeons en enfer, mais Dieu nous a soutenus. Il a délivré mes pieds de la chute, je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. C'est que désormais, la terre des vivants, c'est-à-dire le reste de notre vie, nous vivons devant Dieu et avec Dieu. Avant le salut, nous vivions loin de Dieu, le dos tourné à Dieu, et nous étions sous l'emprise du diable. Mais Dieu nous a délivrés de la puissance du péché, de la mort et du diable. Nous qui étions sur le point de tomber en enfer, Dieu nous a soutenus. C'est pourquoi il est bien dit « Tu as délivré mon âme de la mort, mes pieds de la chute ». Donc, pendant le reste de notre vie, nous ne pouvons plus vivre éloignés de Dieu. Dans Genèse chapitre 5, on voit cet homme nommé Enoch qui marchait avec Dieu pendant 300 ans. Et il a engendré des fils et des filles. Donc, pendant qu'il menait sa vie de mariage, sa vie de famille, sa vie dans ce monde, il a marché 300 ans avec Dieu. Les personnes sauvées ne quittent pas ce monde pour vivre isolées dans une montagne pour servir Dieu, mais comme les autres personnes, elles continuent de travailler, de vivre leur vie dans ce monde avec leur famille. Mais il est dit que désormais le Seigneur demeure avec elles et qu'elles marchent avec Dieu. Dans Matthieu chapitre 10, verset 30, il est dit que « Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés par Dieu ». Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui sait compter le nombre de ses propres cheveux? On ne saurait même compter le nombre de nos cils. Mais Dieu, lui, connaît même le nombre de nos cheveux. Ce n'est pas parce qu'il n'a rien d'autre à faire, mais c'est qu'il n'y a rien qu'il ignore. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé par son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Une mère sait de quoi son enfant a besoin. Donc, au moindre souci, au moindre problème de santé, elle va s'inquiéter, elle va prendre soin de lui. De la même façon, Dieu connaît toutes nos situations et nous aide. Nous devons croire en ce fait, non seulement de croire en ce qu'il nous a sauvés, mais également en ce qu'il prend soin de nous. Nous qui avons été sauvés, désormais nous ne pouvons plus vivre le reste de notre vie éloignés de Dieu. Le matin, je me lève avec Dieu. Toute la journée, je vis selon sa volonté. Puis le soir, quand je me couche avec Dieu. Donc, que ce soit le soir ou le jour, j'apprends à marcher avec Dieu. Et c'est ce qu'on apprend au sein de l'Église. Enoch marcha avec Dieu, et Dieu l'enleva de son vivant. Il y a 2 hommes dans la Bible qui sont allés au ciel sans mourir, c'est Enoch et le prophète Élie. Nous aussi, quand le Seigneur reviendra sur cette terre, nous serons enlevés de nos vivants, sans mourir. Quand nous regardons comment va le monde autour de nous, il est probable que le Seigneur viendra quand nous sommes encore vivants. Nous vivons à la toute dernière époque. Donc de recevoir le salut dans cette dernière époque, c'est une bénédiction extraordinaire de la part de Dieu. Et pendant que nous vivons sur cette terre, nous devons marcher avec Dieu. Dans Psaume chapitre 116, verset 12, « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» Tous les bienfaits de Dieu envers moi sont tellement nombreux qu'on ne peut pas tous les compter. Pour nous sauver, Dieu a envoyé son Fils unique sous la forme d'un homme dans ce monde rempli de péchés. Dans Philippiens chapitre 2, verset 6, on voit que Jésus
est égal à Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Donc que ce soit le Père, le Fils ou le Saint-Esprit, c'est la Sainte Trinité qui forme un seul Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre toute cette notion par notre intelligence, mais c'est un fait certain. Quand on regarde dans Genèse chapitre 1, on voit que Jésus était déjà présent lors de la création des cieux et de la terre, avec Dieu le Créateur. Parce que c'est lui-même le Créateur. Et pourtant, lui qui est à l'égal de Dieu, s'est dépouillé et il a pris une forme humaine. Mais il ne faut pas se méprendre, Jésus n'est pas homme. Il est Dieu fait homme. Il a été enfanté depuis le sein d'une vierge, puis il a été couché dans une crèche, dans une étable destinée pour les animaux. C'est ainsi qu'il est venu dans ce monde plein de péchés. Et c'est dans une famille de charpentiers, dans une famille modeste, qu'il a vécu 30 ans. Qui aurait pu reconnaître en lui qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était le Christ? Puis après s'être fait baptiser dans le Jourdain, pendant 3 ans et demi, il a mené sa vie publique dans tout le pays d'Israël en parcourant la terre et en annonçant l'évangile. Il a ressuscité des morts, il a purifié des lépreux, il a ouvert les yeux des aveugles, il a chassé des démons, et il a manifesté ainsi la puissance de Dieu, mais également sa parole et son amour. Et lui qui était sans péché, à la fin il a porté le péché du monde entier, et il est mort sur la croix. Puis au bout du 3e jour, il a ressuscité, puis il s'est montré aux hommes pendant 40 jours. Puis devant beaucoup de personnes, il est monté au ciel depuis le mont des Oliviers, en laissant cette promesse qu'il reviendra quand cet évangile aura été annoncé dans le monde entier. La Bible que nous possédons a d'abord été écrite en hébreu, avec quelques passages en araméen, et le Nouveau Testament a été écrit en grec, mais pour que cette bonne nouvelle puisse être annoncée dans le monde entier, qui pourrait comprendre le grec ou l'hébreu? Il fallait que cette bonne nouvelle soit prêchée et soit traduite dans les langues du monde entier. Et en effet, la Bible a été traduite dans plus de 3700 langues et dialectes de nos jours. Dans Matthieu chapitre 24, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Aujourd'hui, l'évangile a été annoncé au monde entier. Ça a commencé à Jérusalem, puis ça a traversé Rome, l'Europe, les États-Unis, et plus tard, bien plus tard en Corée. Et il est certain que notre époque soit la dernière époque qui a été déterminée par Dieu. Les guerres qui se déroulent actuellement au Moyen-Orient ne s'arrêtent pas simplement. Elles ne vont pas s'arrêter simplement. Il y a certes une forme de cessez-le-feu incertain en ce moment, mais il est décrit dans la Bible, dans Ézéchiel chapitre 38, que la Russie va descendre et que alors sera déclenchée la dernière guerre du monde. Il y aura la Chine qui va intervenir, les États-Unis, et quand le monde entier se dirigera contre Jérusalem, Dieu va juger par le dernier jugement. Ce monde, ce ne sera pas une guerre où il y aura un pays qui gagne, un autre qui perd, mais ce sera une guerre par laquelle Dieu va juger le monde, sous la forme d'une guerre nucléaire qui approche de nos yeux. On parle de nos jours du développement de l'intelligence artificielle, des nouvelles technologies, mais il faut se réveiller. Ce n'est pas un monde amusant qui nous attend, mais c'est un temps redoutable où Dieu va juger le monde. Et nous avons été sauvés au milieu de tout cela. Nous ne devons pas seulement nous réjouir d'être sauvés, mais nous devons vivre désormais d'une manière digne de chrétiens. Et la Bible nous montre exactement comment le chrétien doit vivre. Une personne sauvée ne peut pas vivre comme une personne non sauvée, comme une personne destinée à aller en enfer. Ce n'est pas possible. Comment est-ce que la lumière et les ténèbres peuvent résider ensemble? Quel rapport y a-t-il entre la vie et la mort, entre des enfants de Dieu et des enfants du diable? Nous vivons certes dans ce monde, mais nous ne sommes plus de ce monde.
Dans Jean chapitre 15, Jésus a dit « Parce que vous n'êtes pas du monde, que je vous ai choisi du milieu du monde. » Nous avons été sauvés et séparés du monde pour être destinés au royaume et à la gloire de Dieu. Désormais, cette phrase « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» Il faut se souvenir que pour sauver un pécheur comme moi, le Seigneur a laissé sa gloire au ciel. Il est venu dans ce monde plein de péchés. Il a souffert pendant 30 ans et également pendant 3 ans et demi de plus pour mener sa vie publique, et il a énormément souffert. Jésus a dit « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Pendant 3 ans et demi, pendant qu'il enseignait devant le temple de Jérusalem, il passait parfois la nuit sur le mont des Oliviers, sous la rosée froide. Et enfin, pour expier nos péchés, il est allé jusqu'à mourir sur la croix en versant son sang. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Puis après qu'il soit mort, qu'il soit ressuscité et qu'il soit monté aux cieux, quelques jours plus tard, il y a eu la descente du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il avait dit au sujet du Saint-Esprit? Il a dit « Quand sera venu le Consolateur, l'Esprit de vérité, il rendra témoignage de moi. » Et les 120 personnes qui ont ainsi reçu le Saint-Esprit ont annoncé avec assurance l'Évangile au peuple d'Israël. Depuis Jérusalem jusqu'à toute la Judée, à la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre en ce moment même. Tous ces bienfaits de l'Éternel envers moi. Il nous a donné le Saint-Esprit, il a fait en sorte que la bonne nouvelle soit prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Il a touché notre cœur afin que nous puissions comprendre sa grâce. Il nous a sauvés, il nous a donné cette espérance certaine d'entrer au royaume des cieux. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Nous sommes trop faibles pour rendre toute cette grâce envers Dieu. Et le temps qu'il nous reste à rendre cette grâce est bien trop court, mais nous devons quand même tâcher d'y répondre. J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. D'élever la coupe des délivrances, ça signifie de louer Dieu après avoir été sauvé. Il y a beaucoup de paroles dans les cantiques, mais la plupart célèbrent sa grâce. Ce Seigneur plein de gloire, qui a pris une forme humaine pour venir dans ce monde, lui qui est mort alors qu'il était sans péché sur la croix en versant son sang précieux pour pardonner tous nos péchés, et qui nous a ensuite laissé le Saint-Esprit pour nous faire comprendre et recevoir le salut. Tous ces bienfaits. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Cette parole, c'est cette interrogation, comment répondre à toute la grâce de Dieu? Que faire? Afin de vivre pour la volonté de Dieu et pour sa gloire, il est dit qu'on fait des vœux. Désormais, je vivrai pour le Seigneur. Je vivrai pour la volonté et la gloire de Dieu. C'est ça de faire un vœu. On va ouvrir la Bible dans 2 Épître aux Corinthiens, chapitre 5. De Corinthiens, chapitre 5, c'est le verset 15. Chapitre 5, verset 15, lisons ensemble. « Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. »
Il est dit que Jésus est mort pour tous. C'est un qui est mort à la place de tous. J'étais destinée à mourir, mais à ma place, un autre est mort. C'est surprenant. Et celui qui est mort pour moi, ce n'est pas un homme comme nous, mais c'est Jésus qui est l'égal de Dieu, qui est mort pour tous les hommes. Et il est mort à la place de tous. C'est une personne qui est morte pour tous. Quand on regarde cette parole, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui est mort pour chacun d'entre nous? Ce n'est pas un homme lambda, c'est Dieu lui-même, qui savait à l'avance que j'étais un pécheur voué à aller en enfer. Je devais mourir, mais il est mort à ma place. Je n'oublierai jamais cet amour étonnant. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Jésus est mort pour tous à leur place. Une personne était en train de se noyer et juste avant qu'elle ne meure, son ami entre dans l'eau, la sauve et meurt à sa place. Est-ce que vous pensez que la personne qui se noyait pourrait oublier ce sacrifice? Et il est dit que par sa mort, nous sommes revenus à la vie. Nous n'avons plus à être jugés. Et désormais, si nous vivons, ce n'est pas pour nous-mêmes, mais c'est pour Dieu qui nous a fait vivre. Donc une personne sauvée ne vit plus pour elle-même. C'est pour celui qui est mort pour nous et qui est ressuscité pour nous. C'est pour lui que nous vivons. Donc le but d'une personne sauvée a changé. Désormais, nous ne devons pas chercher à bien vivre, à gagner beaucoup d'argent pour vivre confortablement, parce que ces choses vont prendre fin. Ça, c'est les soucis des personnes de ce monde qui iront en enfer et qui ne connaissent pas ce qui est de meilleur. Voyons ensemble dans Romains chapitre 14. Romains chapitre 14, versets 7 et 8. Lisons ensemble. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Ici il est dit « nul de nous ». Nous désigne nous qui sommes sauvés. Nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. N'est-ce pas vrai? Quelqu'un pourrait dire intérieurement, ce n'est pas mon cas. Mais il faut que cette personne rentre dans cette assemblée. Si nous avons réellement reçu le pardon des péchés par le sang précieux du Seigneur, si nous avons réellement reçu la vie éternelle, l'espérance du ciel, alors notre but, notre manière de vivre doivent être les mêmes. Nul de nous ne vit pour lui-même, nul ne meurt pour lui-même. Si quelqu'un vit pour lui-même et qu'il meurt pour lui-même, c'est une malédiction. Mais si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Parce que le Seigneur nous a rachetés par son sang précieux. Par le sang précieux que le Seigneur, notre Christ, a versé. Il a racheté complètement toute notre âme. Que ce soit mon corps, que ce soit mon âme,
Tout a été racheté à un grand prix. Notre corps et notre âme ne nous appartiennent plus, ils appartiennent désormais au Seigneur. C'est pourquoi il est dit, soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Au verset 9, car Christ est mort et il a vécu, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Afin de faire quoi? Pour nous sauver. Donc une personne sauvée ne vit plus pour elle-même, mais afin qu'elle vive pour le Seigneur désormais. Christ nous a sauvés, c'est là le but pour lequel Jésus nous a sauvés. Je t'ai sauvé, désormais tu es à moi. Vivras-tu pour moi? Qu'allez-vous répondre à cette question? Je suis vraiment reconnaissante pour le salut que tu m'as donné, mais concernant ma vie, je vivrai comme je le veux. Est-ce que vous allez répondre ainsi? Dès le moment où vous vous résolvez à vivre pour le Seigneur et à mourir pour le Seigneur, il prendra en charge votre vie. C'est pourquoi dans Romains chapitre 14 verset 9, « Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. » Les morts et les vivants. C'est afin que les vivants, les personnes sauvées, vivent pour le Seigneur. C'est le but pour lequel le Seigneur nous a sauvés, et c'est aussi le but pour lequel nous vivons encore sur cette terre. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qu'il aime, la mort des saints. Dans Psaume chapitre 116 verset 15, elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qu'il aime. Pourquoi est-ce que la mort des saints est précieuse aux yeux de Dieu? Ouvrons ensemble dans Apocalypse chapitre 14. Dans Apocalypse chapitre 14, verset 13, lisons ensemble. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Après que le Seigneur soit mort sur la croix et qu'il fut ressuscité, ceux qui ont ainsi compris cette bonne nouvelle sont heureux. Une personne sauvée peut vivre pour le Seigneur, mais aussi mourir pour le Seigneur. Si c'est ce que le Seigneur veut, il fera ainsi. Et une telle personne qui vit et qui meurt pour la volonté du Seigneur est dit heureuse. C'est le Seigneur, c'est la Bible, l'Esprit lui-même qui affirme et qui dit oui, afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Donc les chrétiens sauvés vivent ou meurent pour le Seigneur selon sa volonté, et en faisant ainsi, ils se dirigent vers le royaume des cieux pour rejoindre le Seigneur. Et c'est de telles personnes qui sont heureuses. Il y a beaucoup de peines et de souffrances à vivre pour le Seigneur, mais elles se termineront lorsque nous irons auprès du Seigneur. Il est dit, leurs œuvres les suivent. Qu'est-ce que cela signifie? C'est dans Apocalypse chapitre 22 verset 12. Le Seigneur promet, « Voici je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Quand le Seigneur reviendra, il ne vient pas les mains vides, mais il apporte la récompense destinée à chacun selon son travail. On parle donc d'une récompense, d'une rétribution. Déjà, le simple fait qu'il nous ait sauvés, c'est une immense grâce, alors que nous sommes incapables de rendre à Dieu tous ses bienfaits envers nous. C'est tout simplement impossible, mais il nous réserve en plus de cela une rétribution.
La rétribution que le Seigneur nous réserve n'est pas un simple certificat ou alors un petit cadeau que l'on reçoit sous des applaudissements, mais c'est une gloire éternelle. Même si nous avons tous reçu un même salut, la manière dont nous vivrons le reste de notre vie après le salut sera différent. Il y a certaines personnes qui pensent jour et nuit au Seigneur, qui désirent vivre pour lui et qui font tout, malgré les souffrances et les difficultés, pour vivre selon sa volonté. À l'époque des Actes, il n'y a aucun apôtre qui a vécu confortablement et qui est mort confortablement. Tous ont subi le martyre. Et ce n'est pas seulement les apôtres. Dans Romains, chapitre 16, versets 3 et 4, l'apôtre Paul laisse des mots de remerciement et il dit « Saluez Priscille et Aquilas, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. » Priscille et Aquilas étaient des croyants ordinaires. Priscille était la femme, Aquilas le mari, et avant même d'invoquer le nom de Aquilas le mari, c'est déjà la femme qui est évoquée en premier, Priscille. Aquilas, c'est le nom d'un homme, Priscille, c'est le nom d'une femme. Et de dire en premier le nom de la femme avant le nom du mari, c'était contre ce qui se fait. Et pourtant, pourquoi est-ce que il fait ça? C'est qu'à Corinthe, quand l'apôtre Paul résidait auprès d'eux, il fabriquait des tentes et Priscille et Aquilas participaient à l'annonce de l'évangile. Partout où l'apôtre Paul allait, ils prenaient part avec lui à cette œuvre de l'évangile. Et ils ont même exposé leur tête pour sauver la vie de l'apôtre Paul. Est-ce que vous pensez que c'était tout simplement pour l'homme qu'était Paul, mais c'était pour l'évangile qu'il annonçait, qu'ils ont exposé leur tête? Qu'est-ce que cela signifie? C'est qu'ils ont exposé leur vie. Est-ce que nous, on pourrait exposer notre tête, sacrifier notre vie pour participer à l'œuvre de l'évangile auprès des pasteurs, des évangélistes? C'était le cas pour Étienne, qui était un diacre. Il n'était pas pasteur ni évangéliste, mais il a annoncé l'évangile avec assurance, et c'est au milieu de cette œuvre qu'il a fut lapidé. Donc on voit que les saints des premières églises, pas seulement les apôtres, mais également les saints ordinaires, ont participé à l'œuvre de l'évangile jusqu'à la mort. C'est pourquoi, aux yeux de Dieu, la mort de ceux qu'il aime est précieuse. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qu'il aime. Une personne qui est sauvée et qui pourtant meurt sans avoir accompli la volonté de Dieu, ce ne sera pas une mort précieuse à Dieu. Tandis qu'une personne qui aura consacré toute sa vie pour le Seigneur, vous ne pensez pas que Dieu va le complimenter à la fin? J'ai lu autrefois un petit livre intitulé « Pourquoi ?» Sur la première de couverture, il y avait un gros point d'interrogation avec le titre qui était « Pourquoi ?» Ça racontait l'histoire de William Booth, qui était le fondateur de l'armée du salut en Angleterre. C'était à une époque où l'Angleterre était moralement corrompue et où le christianisme avait décliné. Et il avait fondé justement ce mouvement, le Salvation Army, l'armée du salut, pour évangéliser dans les rues au son des cuivres et des tambours. Mais il semblerait qu'avant de commencer ce mouvement, William Booth aurait eu une vision où en fait, il était mort subitement. Et devant lui se dressait une foule avec beaucoup de personnes vêtues de blanc, et au milieu Jésus qui se tenait devant lui. Il y avait une foule qui suivait Jésus, et Jésus, se tournant vers cette foule,
la complimenter. Et William Booth, en voyant cette scène, se disait: si le Seigneur me regardait seulement une seule fois, ainsi je serais capable de ramper sur mes genoux toute ma vie pour lui. Mais quand le Seigneur s'est tourné vers lui et que son regard est tombé sur lui, il l'a regardé avec tellement d'embarras, alors que la foule, Jésus l'a regardé avec tellement de charité, tellement de douceur. Quand il a tourné les yeux vers lui, sur William Booth, il l'a regardé avec tristesse et embarras. Puis le Seigneur lui aurait dit: William Booth, je te renvoie dans le monde. Si tu vis pour l'Évangile, si tu vis pour moi, je te ferai participer à cette foule. Et après avoir eu cette vision, William Booth s'est réveillé. Et à l'issue de cette vision, il organisa une troupe d'évangélisation pour partir dans les rues annoncer l'Évangile. Donc William Booth était certainement né de nouveau, mais c'est malheureux de dire ça, mais aujourd'hui encore persiste ce mouvement Salvation Army, mais beaucoup de membres ne connaissent pas réellement l'Évangile. Et après cette vision, William Booth a dit, il a fait cette confession: si c'était pour Jésus, si Jésus lui-même pouvait me complimenter, alors je serais capable de ramper toute ma vie. Si nous sommes capables de vivre pour le Seigneur, de mourir pour lui, de souffrir pour lui, de tout endurer pour lui, alors le Seigneur ne l'oubliera jamais et il nous le rendra éternellement. Voyons ensemble dans Romains chapitre 5, verset 8. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, verset 8. Lisons ensemble. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs. Qu'est-ce que cela signifie que nous étions encore des pécheurs? C'est que nous étions encore sous le jugement de Dieu et nous étions destinés à aller en enfer quand Christ est mort pour nous. Et lorsque nos mauvaises œuvres faisaient de nous des ennemis de Dieu, il est marqué dans le verset 14, dans le verset 10, « Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, » c'était quand nous étions ennemis, quand nous étions au milieu de nos péchés. Et pourtant, le Seigneur est mort pour nous. Dieu a manifesté son amour envers nous, il l'a prouvé. Réfléchissez à toute cette immense grâce, cette grâce merveilleuse qu'il nous a donnée. Voyons également dans Psaume chapitre 100. Psaume chapitre 100. Psaume chapitre 100, verset 3. Voyons le verset 3. Lisons ensemble. « Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. » L'Éternel est notre Dieu. Sachez que l'Éternel est Dieu. L'Éternel ici fait référence à la nature de Dieu comme créateur. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Dieu est celui qui nous a créés, n'est-ce pas? Dans Genèse chapitre 1, verset 27, Dieu nous a formés à son image. Il a créé l'homme et la femme. Il a créé toutes choses
Et à la fin, il a créé l'homme à son image. Lui qui nous a fait à son image, c'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons. C'est pourquoi notre corps, notre âme appartiennent au Seigneur. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Donc Dieu nous a fait, nous lui appartenons, nous sommes son peuple et nous sommes le troupeau de son pâturage. Voyons également aussi dans Psaume chapitre 139. Psaume chapitre 139. Psaume chapitre 139, verset 13. Versets 13 et 14, lisons ensemble. « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. » Quand on regarde attentivement cette parole, il est dit « c'est toi qui as formé mes reins ». Qu'est-ce que les reins représentent? C'est les organes. Donc il a formé nos organes, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Depuis le ventre de notre mère, il nous avait déjà formés, il nous a tissés. Donc rien que physiquement, notre corps charnel est d'une merveille extraordinaire. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Donc la création de mon corps charnel est une création merveilleuse. Est-ce qu'il y a encore certains d'entre nous qui pensent que nous sommes créés de toutes pièces, sans qu'il y ait de créateur, alors qu'il y a déjà des innombrables étoiles dans le ciel, des millions de plantes et d'animaux de la terre? Tout a été créé par Dieu pour l'homme, et l'homme a été créé pour Dieu. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Plus nous connaissons Dieu, et plus nous comprenons que c'est lui qui a formé notre corps, qui nous a créés à son image, et qu'il a également donné son Fils unique comme sacrifice expiatoire pour nous qui étions destinés au jugement et à l'enfer. C'est lui qui a pardonné éternellement nos péchés. Et quand nous pensons à tous ces bienfaits de Dieu envers nous, alors automatiquement, on se demande comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits envers moi? Lui qui nous a créés au milieu de toute sa création, lui qui a donné son Fils unique pour mourir pour nos péchés. Quand nous pensons à tout cela, comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits envers moi? Une personne qui a reçu une telle grâce et qui était incapable complètement de rendre l'appareil à Dieu, ce serait également un grand malheur. Mais Dieu nous a donné l'occasion de répondre à sa grâce. Dans Hébreux chapitre 9, verset 12, « Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, pour porter le péché du monde entier, comme nous. Jésus a été crucifié. » Il faut savoir que dans l'Empire romain, la crucifixion était le moyen d'exécution qui était réservé aux pires criminels. La veille de la crucifixion, le condamné était emprisonné, on lui enlevait tous ses vêtements, puis il était attaché à une colonne
où on le battait avec des fouets qui étaient faits d'éléments tranchants. Son corps était déchiré et son sang a coulé. Puis il a porté la croix. On lui a mis une couronne d'épines sur sa tête. Puis il a été conduit au lieu d'exécution où il a été cloué sur la croix. C'était pendant 9h de 9h du matin jusqu'à 3h de l'après-midi. Environ 6h qu'il a été suspendu sur la croix et il a versé tout son sang. Et Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pourquoi est-ce que Dieu aurait abandonné Jésus ? C'est afin de ne pas nous abandonner, nous qui nous dirigeons en enfer, qu'il a abandonné son propre Fils. Dieu a détourné la tête. Quand Jésus était crucifié sur la croix, vers la 9e heure, vers 3h de l'après-midi, à ce moment-là, le soleil a perdu sa lumière. Les ténèbres sont tombées et la terre a tremblé. Qu'est-ce que cela signifie ? C'est que quand Jésus est mort, Dieu a détourné la tête, le soleil a perdu sa lumière, il y a eu les ténèbres profondes et la terre a tremblé. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Afin de nous sauver, Dieu a abandonné son Fils unique. Et c'est ainsi qu'il nous a sauvés. Ensuite, pour nous sauver, il a envoyé le Saint-Esprit, afin que nous puissions comprendre cette grâce et y croire. Même si Jésus était mort sur la croix, si nous ignorons ce fait, alors à quoi ça sert ? Que Jésus soit mort pour nous ou pas ? Il fallait bien que le Saint-Esprit vienne et qu'il aide les hommes à comprendre que Dieu a livré son Fils unique pour mourir à notre place sur la croix et qu'il a pardonné éternellement tous nos péchés. Qu'en 3 jours, il a brisé la puissance de la mort et qu'il a ressuscité et qu'il est resté 40 jours encore sur cette terre pour se montrer aux hommes et témoigner de cette bonne nouvelle. Puis parmi les disciples de Jésus, il y avait Thomas qui était très sceptique. Quand Jésus est apparu pour la première fois aux disciples, Thomas n'était pas là. Donc quand les disciples ont rapporté que Jésus était venu et qu'il était réellement ressuscité, Thomas a répondu « Mais est-ce que vous avez vraiment touché ?» « Non, on n'a pas touché. Il faut toucher pour savoir, pour être sûr. Si ça se trouve, c'était un fantôme ou une vision. Moi, je ne croirais pas sans que je n'ai touché les marques des clous et la plaie du côté de Jésus. » Quand j'ai évangélisé en Ukraine, il semblerait qu'il y avait une rumeur comme quoi Thomas était venu évangéliser et du coup ils avaient érigé une statue du disciple Thomas. Et quand Jésus était apparu de nouveau une semaine plus tard et qu'il lui a dit de toucher ses blessures, Thomas s'est excusé, mais il a touché les marques des clous, la plaie du côté, et il répondit enfin « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il a enfin compris que c'était bien Jésus, son Seigneur, son Sauveur. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a répondu ? Il a dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Nous n'avons pas vu de nos propres yeux, mais nous avons tellement de paroles, tellement de preuves plus certaines encore. Si Jésus n'était pas ressuscité, et comme les Juifs le disaient, si ses disciples avaient seulement caché son cadavre pour répandre un mensonge, alors est-ce que vous pensez que les disciples auraient pu mourir, fait martyr pour ce mensonge, pour garder ce mensonge ? Les disciples qui s'étaient initialement enfuis par peur des Juifs, quand Jésus a ressuscité et qu'il est apparu devant eux et qu'il s'est montré pendant 40 jours,
et que sous les yeux de beaucoup de personnes, il est monté au ciel depuis le mont des Oliviers, ce même Jésus va revenir sur le mont des Oliviers. C'est pourquoi dans Zacharie chapitre 14 verset 4, il est dit « Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. » Donc quand il redescendra sur cette terre, il descendra sur la montagne des Oliviers. Et après le départ de Jésus, il nous a envoyé le Saint-Esprit, qui est celui qui nous a fait comprendre la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est intelligent, ou alors parce qu'on a des capacités, qu'on a compris cette grâce. Mais quand nous prions avec ferveur et que nous annonçons l'Évangile en désirant ardemment le salut des âmes, le Saint-Esprit agit avec nous. Quand le Saint-Esprit viendra, il témoignera de moi. C'est lui qui témoigne. L'Esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Le Saint-Esprit nous fait connaître, il nous fait comprendre. Et à la fois il nous donne l'assurance du salut, mais il nous conduit également jusqu'à ce que nous entrons dans le royaume de Dieu. Voyons dans Psaume chapitre 48. Psaume chapitre 48, verset 14. Psaume chapitre 48, verset 14, lisons ensemble. « Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. » Ce Dieu est notre Dieu, notre Père. Jusqu'à quand? Éternellement, jusqu'à la mort, il sera notre guide. Savez-vous qu'il nous conduit depuis le jour où nous sommes sauvés jusqu'à la mort, jusqu'à ce que nous entrons au royaume des cieux? Il n'est pas celui qui nous sauve et qui nous dit « à plus tard au royaume des cieux ». Depuis notre salut jusqu'à maintenant, jusqu'à jamais, il demeure avec nous. Dans Matthieu chapitre 28, verset 20, Jésus, avant de monter aux cieux, il a dit à ses disciples « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Le Seigneur est avec nous. Même en cette heure, il est avec nous. Nous ne pouvons pas le voir, mais le Seigneur nous voit tous. Dans Galates chapitre 2, verset 20, vous connaissez ce verset, n'est-ce pas? Galates chapitre 2, verset 20, vous saurez le réciter? Récitons. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. J'ai été crucifié avec Christ quand? Quand Jésus est mort sur la croix, il m'a crucifié avec lui. Sa mort équivaut à la mienne. Donc la mort qui est le salaire de mes péchés a été payée quand je suis mort avec Christ sur la croix. Désormais, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Même si je ne le sais pas encore, le Seigneur demeure en moi, demeure dans la personne sauvée, et il nous fait comprendre sa grâce et sa volonté, il nous aide à vivre selon cette volonté, il nous garde toujours. Jusqu'à la mort, il nous conduit. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Le Fils de Dieu est mort pour quelqu'un comme moi, et désormais le Seigneur demeure en moi. Le Seigneur est devenu le nouveau maître de ma vie. C'est pour cela que si c'est la volonté du Seigneur, nous faisons ceci et cela.
Si le Seigneur le veut, nous vivons. Si le Seigneur le veut, nous mourrons. Nous faisons ceci ou cela. Si je désire quelque chose, mais que ce n'est pas la volonté du Seigneur, je ne le fais pas. Que nous vivions, que nous mourions, que le Seigneur fasse comme bon lui plaise. Nous ne devons pas seulement nous réjouir d'avoir été sauvés, puis vivre comme nous voulons. Dans ce cas-là, ça n'aurait rien rapporté au Seigneur. Mais il faut désormais que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais plus pour le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Jésus est mort, puis il a ressuscité pour moi, lui qui est le Fils unique de Dieu. C'est pour cela que jusqu'à la mort il nous conduit. Voyons également dans 2 Timothée, chapitre 4. 2 Timothée, chapitre 4. 2 Timothée, chapitre 4, verset 18. Lisons ensemble. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. C'est une parole qui a été prononcée par l'apôtre Paul, mais c'est une confession que nous tous pouvons faire. Il est celui qui nous délivre de toute œuvre mauvaise, il est celui qui nous garde de tout mal. Et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Il nous conduit jusqu'à la mort et il nous sauve pour nous faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous devons savoir que le Seigneur est toujours avec nous. Désormais, le maître de ma vie, ce n'est plus moi, mais c'est le Seigneur. Qu'est-ce que de vivre dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi? C'est que quand on prend une décision importante, il faut demander au Seigneur si ça correspond vraiment à la volonté du Seigneur. Discutez avec lui. Demandez-vous aussi, si le Seigneur était ici, que ferait-il? Et si vous ne le savez toujours pas, demandez conseil aux frères et sœurs qui sont plus matures dans la foi, ou à ceux qui enseignent la parole. En tout cas, il ne faut pas que les sauvés vivent selon leur confort, selon leur propre volonté. Mais il faut, pas à pas, qu'ils tâtonnent et qu'ils se demandent si c'est véritablement la volonté du Seigneur pour avancer prudemment. Le Seigneur est avec nous. C'est la vie de foi. C'est la vie qui répond à la grâce de Dieu. C'est une vie où nous rendons à l'Éternel tous ses bienfaits envers nous. Même si nous endurons des souffrances, nous vivons toute notre vie pour le Seigneur, nous sommes incapables de rendre à Dieu tous ses bienfaits. Mais il est correct pour nous de mener une vie d'obéissance en honorant la grâce de Dieu et en montrant notre reconnaissance. Parce que c'est totalement naturel et évident que de vouloir se réjouir, de remercier Dieu et de chercher à répondre à la grande grâce de Dieu. Même les enfants envers leurs parents qui les ont élevés, c'est sûrement impossible de rendre tous les bienfaits des parents envers les enfants. Même si nous ne le pouvons pas, nous nous efforçons de les respecter, de les servir. Alors vous imaginez bien que la grâce de Dieu ne peut être encore moins remboursée. Et pourtant, avec ce cœur et cette force impuissante, nous devons quand même désirer vivre toute notre vie pour le Seigneur et essayer de répondre à ses grâces.
C'est en cela que Dieu se réjouira dans son cœur. Vous connaissez l'histoire du comte allemand Zinzendorf? Quand on parle de comte, c'est qu'il possédait une grande terre. C'était un grand seigneur allemand qui était sauvé également, mais qui ne savait pas encore comment vivre après le salut. Mais un jour, quand il visitait un musée, il a vu une peinture de Jésus qui portait la couronne d'épines et qui était crucifié. Et sous cette peinture étaient inscrits ces mots: « J'ai fait tout cela pour toi. Et toi, qu'as-tu fait pour moi ?» Le Seigneur disait: « Je me suis fait crucifier et j'ai versé mon sang pour te sauver ainsi. Et toi, qu'as-tu fait pour moi ?» En voyant cela, Zinzendorf a été frappé et il a compris que le Seigneur était allé jusqu'à mourir pour lui, pour pardonner éternellement ses péchés, tandis que lui n'avait rien fait pour le Seigneur. Et immédiatement, il s'est agenouillé devant la peinture et il a longtemps pleuré. « Seigneur, mon corps et mon âme sont à toi. Désormais je vivrai pour toi. » Puis il a fait un vœu avec le Seigneur, de vivre toute sa vie pour la volonté du Seigneur. Puis il a consacré une grande partie de sa richesse pour annoncer l'Évangile. Il a notamment rencontré John Wesley, il y avait beaucoup de chrétiens, de communautés puritaniques, qui étaient persécutés, et afin de les aider, et également afin de propager l'Évangile, il a utilisé toutes ses richesses à ses fins. Il a réellement vécu pour le Seigneur. Et à nous de même, Dieu ne nous demande pas forcément de faire quelque chose de spectaculaire, mais nous pouvons commencer par les petites choses. Pendant cette retraite d'été, c'était quelque chose que j'ai réalisé, mais à chaque fois que je réalise, sur la grande route, il y a des sœurs qui quittent les véhicules sous la chaleur, en agitant leurs bras et en accueillant avec joie tous ceux qui venaient pour la première fois. Elles ont continué à assurer ce service continuellement. Il y en a d'autres qui nettoyaient, d'autres qui veillent la nuit sans dormir, qui gardent les voitures, qui conduisent les nouveaux arrivants. Dans la cuisine aussi, des mères qui préparent le riz, la soupe, alors qu'il fait chaud. Des frères aussi qui font la vaisselle, qui font toutes les tâches difficiles, manuelles. Chacun cherchait sa part de travail à accomplir pour le Seigneur. On venait à la retraite pour évangéliser, pour servir. Il n'y avait personne au milieu de nous qui venait pour s'amuser. Il y a quelqu'un qui disait: « Il paraît qu'après avoir payé une seule fois les frais de retraite, on peut revenir autant qu'on veut. » Oui, c'est le cas pour une personne qui évangélise. Mais une personne qui n'évangélise même pas et qui ne sert même pas, qui vient juste pour manger, pour dormir, parce que il n'y a pas à s'inquiéter pour les repas dans les centres de retraite, et qui n'a pas envie de se préparer à manger chez soi, s'il y avait une telle personne qui a participé avec un tel cœur et une telle attitude pendant la retraite, il faut absolument qu'elle se revoie elle-même. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai entendu qui aurait pu se passer. Moi, je ne suis pas capable de prêcher sur l'estrade, ou alors je ne suis pas capable d'assurer des entretiens avec les invités. Mais quand bien même, je trouve des choses à faire, que ce soit la vaisselle, que ce soit le ménage, que ce soit de conduire les véhicules. Toutes ces petites tâches sont précieusement vues par le Seigneur.
Une personne qui n'est pas sauvée et qui pense à faire un service n'est d'aucune valeur au Seigneur. Et du coup, elle doit se concentrer plutôt à écouter la parole et à recevoir le salut. Dieu ne va pas sauver quelqu'un parce qu'il travaille beaucoup, parce qu'il fait bien le service avec zèle. Ce n'est pas là la volonté de Dieu. Donc c'est après le salut que nous devons chercher à rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers nous. Il y a tellement de choses que nous pouvons faire. En apprenant la Bible, on les comprend, une par une. Dans Jacques chapitre 4, verset 17, il est dit « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Si quelqu'un sait qu'il doit rendre à Dieu ses bienfaits envers lui, mais qui ne le fait pas et qui n'en a aucun désir, cela devient un péché. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Du moment qu'on cherche, on trouve énormément de choses par lesquelles on peut rendre à Dieu ses bienfaits. Le temps est déjà écoulé. La prochaine fois, je parlerai plus sur ce qu'est la vie chrétienne. Nous allons prier. Dieu notre Père qui est miséricordieux, nous vivions éloignés de toi au milieu de nos péchés. Nous suivions les désirs de notre chair. Nous étions pécheurs et nous étions voués à recevoir ta colère et ton jugement éternel. Mais par ton grand amour et ta grande grâce, c'est quand nous ne te connaissions pas que tu as envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ, sur cette terre, pour recevoir à notre place tout le jugement et la malédiction. Et par le sang précieux qu'il a versé sur la croix, il a lavé éternellement tous nos péchés. Tu nous as sauvés sans condition. Et par ton Saint-Esprit, tu nous as fait comprendre cette grande grâce. Merci pour cela. Désormais, depuis notre salut jusqu'au jour où nous entrerons dans ton royaume, garde-nous et guide-nous par ta grâce. Nous te remercions pour cela. Et nous qui avons été sauvés par ton sang précieux, que nous puissions vivre le reste de notre vie pour ta volonté et pour ta gloire. Dirige-nous et guide-nous par ta parole. S'il y a des personnes qui ont écouté ta parole et qui pourtant n'ont pas encore compris ta grâce, que tu leur accordes cette compréhension et cette foi pour recevoir ton salut, et qu'ils puissent vivre également le reste de leur vie pour ta gloire. Nous avons prié en notre Sauveur Jésus-Christ. Amen.